présenter le discours bien sûr, en français. Je m'excuse que mon français est plutôt le français d'un petit gamin qui habitait juste près d'ici jusqu'à l'année 1969. Mais ça fait longtemps et c'est le vocabulaire d'un garçon de 10 ans. Alors, de discuter les politiques, bon, je peux dire les grands mots, capitalisme, impérialisme, lutte, mais il y a des mots que j'aborde pas très bien, mais je vais essayer de le faire. Deuxième chose, je ne vais pas parler aussi longtemps que j'ai fait les 2 journées passées, parce que je pense que la discussion, le débat, les questions sont beaucoup plus, d'un côté, éducatif pour savoir ce que les gens veulent discuter et non pas mes préjugements. Je ne vous préjuge pas, mais mes idées de ce que vous connaissez ou ne connaissez pas. Troisième chose, je veux remercier le MPS, le Mouvement pour le Socialisme, et à l'encontre pour m'avoir invité. Et on a eu moi je pense, et je ne parle pas de moi, je veux dire les rencontres étaient bien. Voilà. C'est Trump qui dit « I'm great and I'm rich ». Moi je dis les réunions étaient assez bien. 85, je pense, à Zurich et 70 hier à Lausanne. Malgré ce que j'ai fait, les gens sont bien restés. Il y a un intérêt parce que l'élection de Trump, bien sûr, il faut commencer avec ça, c'est pas seulement un événement important aux États-Unis et à cause du rôle des États-Unis, mais aussi il y a des échos de la politique de Trump, le soutien qu'il a pu récolter. Il y a des échos en France, en Autriche et plusieurs autres pays de mouvements, disons, populistes, droitiers et même néo-nazis, une combinaison qui est assez importante et qu'on doit vraiment comprendre si on va pouvoir résister ce genre de mouvement. Alors, moi, je ne vais pas passer beaucoup de temps sur Trump. C'est un homme despicable. Méprisable. Hein? Méprisable. Méprisable, un salaud. Je ne sais pas, vous pouvez utiliser le mot que vous voulez. Il est opportuniste d'une manière qui cache un petit peu une politique qu'il mène, c'est-à-dire derrière toutes les histoires de Trump qui, au milieu de la nuit, est en train de tweet en majuscule, comme si parce que c'est plus efficace en majuscule, à 5 heures du matin, et après, son chef de presse dit « Ah mais non, mais il ne marche pas », parce qu'il y a un reportage que Trump se balade à travers le White House au milieu de la nuit, il n'arrive pas à dormir, il est en train de faire des tweets. Alors le mec dit « Non, mais Trump doesn't even own, il a même pas a robe ». Alors oui, mais d'accord, alors là, on a l'idée et l'image de Trump nu, sujet à poil, c'est encore pire. Mais tout ça, c'est, bien sûr, il y a des éléments qui sont clés, qu'il est un petit peu mégalo, il pense qu'il peut faire n'importe quoi, mais je dois commencer avec une thèse assez simple, qu'il faut vraiment comprendre la dynamique qui a produit Trump, qui vient
avant lui et que ça serait faux de juste dire Trump, c'est la logique du néolibéralisme des derniers 30 ans, parce que, et nous en discutant ça dans notre organisation et dans la gauche américaine, les gens disent ça, mais il faut s'arrêter et dire, mais oui, mais Clinton était aussi la logique du néolibéralisme, et c'est-à-dire qu'il y a, je pense, un vrai tournant avec l'élection de Trump qui est différent de ce qui vient de se passer. Et ça, c'est ça une des questions clés. Pardon. Pardon. Je m'impressionne sur les mots que j'ai appris les 2-3 jours. Excusez-moi. Et ça, c'est une des questions clés pour pouvoir comprendre la dynamique qui a produit cette victoire et aussi comment résister Trump et ce qui va se passer. Parce que je vais vous dire que moi, depuis les années 60 et 70, on n'a pas vu le genre de sentiment, de mobilisation, de de politisation de la population qu'on a vu dans ces 2 derniers mois. Moi, c'est incroyable. C'est comme si c'est beaucoup plus de Occupy. Les gens parlent politique chaque jour. Et je veux expliquer que ça, c'est un tournant très important pour nous, mais ce n'est pas le mot pour chiliaste. Chiliaste. Je ne suis pas quelqu'un qui... Millénariste. Hein? Millénariste, Kilias. Okay, you religious person. I'm keeping an eye on you. Non, oui, je sais. Non, mais je veux dire, c'est pas, je veux pas vous donner l'idée, bon, il y a résistance, et tu sais, on va directement au socialisme. Moi, je pense qu'on aura un temps très, très difficile, mais que l'élection de Trump et la réaction a ouvert une fenêtre où on peut vraiment agir d'une manière différente, mais qu'il y a des vraies batailles qui nous, auxquelles on doit faire face. Alors, je dis que Trump était misérable, tout ça, tout le monde le sait. Les Mexicains, c'est des drug dealers, trafiquants de drogue, et des rapists. Comment on dit rapists? Voilà. Alors, et après, il dit non, 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 il explique, mais non, je connais que quelques entre eux ne sont pas trafiquants ou... Alors, ici, il y a un petit bouquin, une idée magnifique, c'est pas le nôtre, mais c'est comme le Little Red Book de Chairman Mao, mais celui-là s'appelle Quotations from Chairman Trump. Voilà. Et bien, vous savez, I love the Muslims. J'adore les musulmans. They are a great people. Oui, et c'est pour ça que j'ai un ban contre les musulmans. Vous pouvez trouver tout genre d'idées un peu bizarres de Trump, mais ce n'est pas ça dans lequel je veux parler. Première chose, comment est-ce que c'est possible qu'il gagne une élection aux États-Unis? Pour les gens qui... pas les gens. Si vous rappelez, quand il a annoncé sa candidature, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était sur un escalier roulant, et il descendait comme un roi, vous savez, avec les... Ouais, avec... je ne sais pas ce que c'est qu'il a sur la tête. Mais tu sais, comme un roi qui annonçait, et une politique assez confrontationnelle sur les questions musulmans, femmes, immigrés, etc.
et personne pensait que Trump pouvait être élu. Je dis personne, c'est pas exactement vrai. Il y a des... Bon, par exemple, nous, comme organisation politique, on discutait 3 semaines avant l'élection, et une des camarades, mon partenaire, dit, mais on a seulement parlé de comment résister l'élection de Clinton. On devrait quand même prendre une note, mais c'est quand même possible. Et elle était minoritaire de 3. C'était moi, elle et quelqu'un d'autre. Et les camarades, ils ne sont pas toqués, mais personne, juste même 3 semaines avant, 1 semaine avant les élections, on était tous les deux en Grèce. Et elle a annoncé, c'est elle qui a pris la parole dans une réunion de camarades grecs. Et Sharon Smith dit, c'est possible, je dois vous dire que Trump va gagner. Silence dans la salle, 1 semaine avant. Et après, elle a dit oui, mais s'il gagne, moi je viens en Grèce et bon, elle a trouvé un épouse, ils vont faire une cérémonie, mais j'ai dit, mais on est déjà mariés. Bon, tout ça c'est personnel, mais c'est une blague. On va sortir du pays parce que ça serait un tournant inattendu et bizarre. Et je dois vous dire, pour les premiers 2 semaines, la dépression nationale, pas juste de la gauche, mais notre fils a 21 ans, ils étaient une centaine regardant la télévision, et je vous jure, les jeunes disaient, mais c'est la fin de notre monde. Mais ce mec, vous savez, ça représente quelque chose d'autre. Comment expliquer ça? Premièrement, que la politique, et la politique bourgeoise, ce n'est pas exactement le terme que je veux utiliser, plutôt mainstream. Mais je ne sais pas comment dire mainstream. Ah oui? Well, why am I not speaking in English then? You people are fucking with me. Bon, d'accord. Alors, Hégémonique. Oui, non, plutôt la politique des partis dominantes est devenue aux États-Unis de plus en plus décrochée de la vie sociale, politique, culturelle de la majorité des peuples. Alors, du peuple. Je pense que... Vous êtes en Suisse, oui. Ah, moi, je suis aussi en Suisse. C'est comme si je suis fou. Mais vous connaissez ça en Suisse, mais à travers l'Europe. Mais vraiment, comment ça se dit, un break, un détachement entre la vie de ceux qui sont élus, représentatifs des institutions, et la vie quotidienne, premièrement. Deuxièmement, chaque année, depuis les années 80, le Parti républicain prend position basée de plus en plus sur les mobilisations d'un segment religieux, conservatif et droitier. Ce n'est pas nouveau dans l'histoire des États-Unis. Il y a un bouquin qui vient d'être publié il y a 3-4 semaines qui s'appelle Not Country. C'est pas not comme peanut, c'est not comme... un petit peu... ouais. Oui, sans insulter les gens, mais fou. C'est ça le terme que John Kennedy a utilisé le matin qu'il a été tué à Dallas. Mais il a dit, mais I'm in not country. C'est-à-dire, il y a toujours eu un mouvement minoritaire de ce côté, mais de plus en plus, ça a capté le Parti républicain. Et chaque année, on disait, mais la classe dominante doit s'imposer parce que
le Parti républicain, quand même, ne peut pas être mené par des gens qui sont isolationnistes, qui veulent s'isoler, qui disent au monde entier. Vous savez, ce genre de... Et des gens qui ne croient pas que le monde... Bon, d'accord, global warming, c'est une chose, mais même la question of evolution, science, the teaching of mathematics, tu sais, ils sont contre. C'est moi, God and the church. Et chaque année, qu'on disait, ou chaque cycle d'élection, la droite devenait de plus en plus forte. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, la polarisation politique dans le pays, ça fait 30, 40 ans l'établissement d'un ordre néolibéral, mais interrompu par des explosions sociales. Mais pas beaucoup. Les années 80, on disait on attend jusqu'aux années 90. 90, on a dit on attend jusqu'aux... voilà. Mais il y a quand même Seattle, Occupy, vous savez, qui apparaissent de gagner un soutien massif, mais qui n'est pas représenté dans les élections. Cette élection, pour la première fois, on a vu une polarisation de gauche et de droite. Avec Bernie Sanders, moi je ne veux pas rentrer, mais on peut rentrer dans ce débat. Est-ce qu'il est vraiment un socialiste? Est-ce qu'il est plutôt social-démocrate? Tout ça, c'est intéressant, mais pour des milliers et des millions de personnes, un vote pour un socialiste aux États-Unis, ça, unheard of, presque impossible, d'accord? Et de l'autre côté, avec Trump, un anti-établissement, et on ne peut pas comprendre sa victoire sans comprendre le rôle des démocrates, et en particulier du cercle autour de Hillary Clinton, qui voulait être le plus conservateur possible, et c'est la politique vraiment de la social-démocratie en Europe, qui dit on doit capter le centre et le centre-droite, et chaque fois qu'ils n'arrivent pas à le faire, tout bouge de plus en plus à droite. Trump, avec tous ses blagues et bêtises, il y avait un article très important du Financial Times, c'est un tout petit article, qui dit tout ce qu'il fait, Trump, on ne sait pas s'il le fait par design, exprès ou pas, vous savez, mais la publicité et l'attention des médias qu'il a pris, c'est 10 fois plus en fric, et il n'a rien payé. Vous comprenez? C'est l'attention, et c'est comme ça qu'il opère maintenant. Chaque matin, c'est Trump au centre. Même si c'est les gens qui disent « Mais ce mec est fou !» avec le ban des musulmans, vous comprenez? C'est lui qui... comment ça se dit? Who sets the table. Je m'excuse. Il occupe... Et ça, dans l'élection, le processus des élections, c'était très important. La désespération de grandes couches du peuple américain est aussi, bon, ça se voit à gauche et à droite, et c'est clair parce que l'établissement du Parti républicain de la droite ont soutenu Clinton. Mais vous savez, on ne comprenait pas. Et ça vous montre un changement de politics as usual, de la politique comme on la connaissait, on l'a connue, à un changement beaucoup plus... Jesus Christ. Vous savez,
les ordinateurs, j'arrive même plus à lire ce que j'écris. Voilà. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on peut discuter sur son élection, mais ça serait faux de dire que c'est... non, je veux reculer. On a eu une expérience comme Trump avec Ronald Reagan aux années 80. Et je ne sais pas, il y a des gens peut-être qui trop jeunes ou qui ne se rappellent pas, mais Ronald Reagan a lancé sa campagne électorale dans une ville où des gens ont été tués, qui étaient civil rights workers. Je ne sais pas comment dire, Greensboro. Oui? Et elle a dit, The South will rise again. Bon, c'est un slogan du Ku Klux Klan. Différence. Ronald Reagan, Helmut Kohl en Allemagne, Margaret Thatcher un an avant en Grande-Bretagne, c'était vraiment le tournant pour rompre, pour commencer de briser, même pas, de briser le contrat social qui a été établi après la Seconde Guerre mondiale. Et une période d'expansion du système capitaliste pour une trentaine d'années, la chute du mur, la chute de la Russie, l'ouverture en Chine. J'ai 10 minutes seulement. Mais c'est parce que le français, ça prend plus de mots que l'anglais. Voilà. Non, je vais le faire. Pardon. Non, 10 minutes, ça va. I'm going to throw something at you. La différence, la raison que je parle de Reagan, je pense que c'est un moment aussi sérieux, mais pour dire que je sais, pour nous, on a sous-estimé le tournant de Reagan. Pourquoi? Parce qu'on venait de voir les années 60, encore dans les années 70, il y avait des luttes, whatever the term is. Vous savez, c'était pas clair qu'il y avait ce changement, et aussi, comme gens qui veulent changer le monde, qui sont socialistes, ça marche pas très bien de dire, ouais, le monde est foutu, on est mort. Alors, je le dis en blague, mais on allait aux gens en disant, on peut résister, oui, il y a une résistance, et moi je pense qu'on a sous-estimé le degré duquel il y a eu une pénétration idéologique de la classe ouvrière, et non pas seulement des petits bourgeois. Vous savez que la définition classique du fascisme. Aujourd'hui, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer ce qui se passe avec le vote de Trump. Au même temps, c'est pour ça que j'ai reculé de la première formulation, il ne faut pas l'exagérer non plus. Alors ça, c'est parce que si vous regardez les chiffres, 40% du vote de syndicalisés est toujours allé aux Républicains pour les derniers 40 ans. Bon, il y a eu une petite montée à 44% cette année, bien que le vote de ménages syndicalisés, le pourcentage du vote est beaucoup tombé. Le salaire moyen des gens qui ont voté pour Trump, c'est 100 000 et plus. C'est pas vraiment les ouvriers, lower paid workers, disons, tu sais, qui ne sont pas éduqués, qui sont droitiers, toutes les stéréotypes que les gens ou la média peuvent mettre, mais il y a vraiment, parce que c'est une chose de voter, c'est autre chose, le soutien qu'il a, qui est aussi plus grand. Parce que les gens qui votent aux États-Unis, c'est plutôt les mieux payés et tout ça.
plus que 50% ne votent pas. Lui, il a perdu le vote populaire. Alors on dit que ouais, il a été élu par 22-23% de la population. Mais il y a quand même un écho très fort parce qu'il parlait de travail, de salaire, et aussi xénophobique, raciste et tout ça. Comment ça va se développer, c'est pas encore clair. Pour moi, c'est pas clair du tout. Parce qu'il y avait des interviews avec les gens qui votaient, et ils disent « Ouais, je sais, il a dit on va construire un mur et on va tuer les homosexuels et on va faire blablabla aux femmes, mais c'est juste parole. » Non, c'est pas exactement ça. Mais il était très clair sur... Il avait des positions vraiment directes et on ne peut pas éviter. Mais je pense que ce n'est pas encore une question clos, c'est en développement. Ce qu'on a vu depuis son élection, après la période de 2-3 semaines de vraiment... oh my God, can we move to Canada? Non, mais vous savez que le website du Canada a été... Parce qu'il y avait tant de personnes regardant où est-ce qu'on peut aller. Mais il y a eu une émergence massive d'opposition et les gens étaient complètement étonnés autour the inauguration day of Trump, le jour où il a... Il est quoi? Investiture. En vestiture? Ok, l'investiture de Trump. Jesus, why don't you talk to each other? L'investiture de Trump, voilà, le 21. Mais je dois vous dire que tout ça ne sort pas de l'air. C'est-à-dire, la majorité des syndicats ont dit on ne fait aucune protestation contre Trump. Si ce n'était pas pour un milieu de quelques centaines vraiment de gauchisants qui ont pu convaincre le syndicat des enseignants de mettre son poids derrière l'appel, et ils n'ont pas beaucoup fait, mais une fois qu'il y avait l'imprimature d'un des grands syndicats, ça donnait comment ça dit, protection pour les autres de pouvoir le faire. Deuxièmement, l'attitude... Deuxièmement, après 40 minutes, il dit deuxièmement. Oui, j'arrive, j'ai seulement 9 points. Deuxièmement, dans ce contexte... What the fuck was I? Oh. Dans ce contexte-là, il faut aussi comprendre que les démocrates ont pris position formellement, de ne pas opposer Trump à l'inauguration et... Hein? Oui. Il disait, on ne fait pas ça. Et ça, il faut comprendre que ça commence à changer la dynamique des mouvements sociaux. Parce que Trump a dit, vous savez, il a mis une femme comme ministre d'éducation qui est contre l'éducation publique. Le mec qui est chargé de la protection de l'environnement est contre l'environnement. Voilà, vous savez, c'est what's your CV? Voilà, you don't like it, good, here's a job. Mais à travers, il a fait ça dans plusieurs des why did I go there? What was I saying? Moi, je ne sais pas où j'allais avec ça, mais pourquoi je me dis qu'il a mis ces gens... Les démocrates, ils ne veulent pas résister, même sur ces choix-là. Et ils disent, on a seulement, je ne sais pas comment dire en français, it's about guns. On a seulement X nombre de bullets. Balles. Alors il faut... Vous voyez, alors il y a
il y a un juge complètement raciste. Ah non, on ne peut pas opposer ça parce que blablabla, bla, 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 bla. On continue. Mais plus sérieusement, une fois que Trump a décidé, par exemple, d'attaquer l'avortement, la plus grande Planned Parenthood, je ne sais pas comment dire ça en français, hein? Planification familiale. Oui? Ouais. Il veut tout fermer. Alors, la majorité de ces gens sont libéraux, mais l'organe elle-même, avec le soutien des démocrates, a dit on va arrêter, on va appeler la police et arrêter les manifestations aux cliniques. On ne veut pas de manifs, on ne veut pas de protest. Alors, dans centaines de villes, il y avait des manifs, mais très loin des cliniques. Alors, ça laisse des cliniques d'avortement ou des cliniques de Planned Parenthood. Alors, ça laisse la droite intimider tous les gens. À d'autres endroits, comme New York, une nouvelle couche, on a organisé, nous et d'autres, plusieurs milliers de gens devant la clinique contre les instructions des leaders démocrates ou, disons, institutionnels. Et à travers le pays, ce genre de débat commence vraiment à se développer. Il y a quand même des millions de personnes qui ont voté pour Sanders, et de ce nombre en total, il y a une vraie couche qui ne comprend pas pourquoi Sanders a passé à Clinton. Vous savez, et c'est il n'a rien dit après un certain moment, et c'est tu. D'accord, moi je pensais tuer, je ne peux pas dire ça, je suis musulman, je dois rentrer à mon pays. C'est pas bon. Ok. Alors c'est tu, et il y a une radicalisation massive. Avec les immigrés, il y a le potentiel vraiment d'avoir une répétition de la très grande grève de 2006, cette année, mais dans un contexte où, avant l'élection de Trump, les musulmans ne voyaient pas les femmes comme un mouvement, je ne veux pas dire qu'ils étaient contre, mais les mouvements ne se voyaient pas comme alliés. Dans Black Lives Matter, c'était vraiment un mouvement où l'idée dominante, c'était black. Et même quand il y a certains groupes qui disaient Muslim Lives Matter, il y a eu un très grand débat, et la majorité des gens dans Black Lives Matter ont dénoncé ce slogan. Ce n'est pas la même chose que la droite qui disait ouais, All Lives Matter, vous savez, qui voulait juste. Alors il y a une sensibilité de solidarité qu'on n'a pas vue, je vous dis, depuis les années 60 et 70. Bon, je dois aussi être honnête, je suis allé aux États-Unis en 76. Alors, je n'ai pas exactement vu les 60, mais vous connaissez, c'était le moment où tout ça rentrait, où le mouvement était à un point, une croissance très grande. Quel est le futur pour nous? Bon, moi je pense la politique étrangère, la politique domestique, ils vont passer des lois et ce n'est pas immatériel. Juste, même les lois aux États-Unis, il y a 30 ans, et on compare hier à aujourd'hui, vous savez, si vous prenez la vitrine, vous la cassez, ah non, la propriété privée, c'est comme a human being. Aux États-Unis, par loi, c'est comme si une attaque sur une personne. Et c'est pas ça, c'est 10 ans. Mais ils donnent des peines de ce genre. Alors, je pense que on est, si vous entendez les histoires des gens, des immigrants, et qui est en train d'être mis à la porte, ou
les Mexicains qui sont en train d'être foutus hors du pays, la rupture des familles ou la violence contre le mouvement noir, je dois dire, parce que je sais que les gens vont voulaient savoir, Black Lives Matter, c'est dingue, c'était sous Clinton. Et il y a des millions de dollars que Google et d'autres ont donnés pour capter une section de ce mouvement, comme ils l'ont fait, le Ford Foundation, la Fondation Ford l'a fait dans les années 60, et de l'autre côté, une répression très forte. Alors, ça, c'est une réalité, mais on a l'autre réalité que des mobilisations de centaines de personnes. Quelques personnes, Jesus Christ, some of you, I don't know them. Hein? Quelqu'un d'entre vous ont probablement entendu Kianga Taylor, notre camarade noir, qui a fait une petite tournée en Suisse. Bon, Kianga est en train de faire une petite tournée pour son bouquin. Dans un petit collège à Vermont, la semaine dernière, on a organisé une réunion, 600 personnes. 3 semaines avant, une bonne femme qui s'appelle Angela Davis, on a organisé une petite réunion, 3000. 3000 à Chicago. À New York, nous, Jacobins, c'est les jeunes du Democratic Socialists of America, les démocrates socialistes américains qui sont dans le Parti démocrate, mais qui ont été inspirés par Sanders, ils ont maintenant le triple de membres qu'ils avaient l'année dernière. Ils sont maintenant à 17 000 individus, avec le mot socialisme qui a été introduit dans le discours et dans le mouvement ouvrier. Et pour ça, je peux vous répéter 20 ou 30 histoires comme ça, Standing Rock, etc., etc. Alors, moi je pense qu'on aura des batailles très très sérieuses, que ce qui se passe aux États-Unis va influencer le monde, et ce qui se passe en Europe va aussi influencer, bien sûr, le reste. Mais comme un camarade, un ancien de la Ligue communiste révolutionnaire en France, je viens d'entendre, il a dit dans une réunion, il était un petit peu frustré. Non, ce n'est pas quelqu'un de la Suisse, juste pour que je suis clair. Non, OK, that was il a dit, on avait une fenêtre qui s'est ouverte, on a essayé de grandir et de prendre, tu sais, le système, et on a perdu, on n'a pas pu le faire. Maintenant, il y a une fenêtre qui s'ouvre, et le choix, c'est vraiment... Bon, il dit la fin du monde, mais c'est le même choix. Il faut agir, 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 et de retourner au slogan basic, de base. Solidarité, lutte et solidarité. Et ça, les gens commencent à apprendre ça. Un peuple dépolitisé aux États-Unis pour des années se politise, et ça, c'est un contest dans lequel on veut participer. Voilà, je vous remercie, je m'excuse, j'ai parlé beaucoup plus longtemps que...